Je ne cesserai de vous remercier pour votre fidélité indéfectible à cette émission. Oui, nous sommes déjà en décembre, le 12e mois et les derniers mois plutôt de l'année. Et sans aucun doute, c'est le mois le plus chargé en fêtes et célébrations. Entre autres, la veille de Noël, le jour de Noël et même le réveillon du Nouvel An. Et ce mois est souvent associé à la couleur bleue. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre le bleu. Mais par contre, Esther, bonjour. Bonjour, merci. Tu as quand même essayé à adopter un style là particulier. Exactement, il faut quand même embellir cette émission avec différentes couleurs. Le vert. Le vert. Aujourd'hui, j'ai voulu honorer cette émission en mettant le vert. Alors, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission qui vous présente des figures emblématiques dans la culture de notre province. Avant de commencer, nous allons d'abord prendre cette chanson choisie de Rafiki. Bonjour, bravo et félicitations, vous avez été retenu. Na 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 na. Hey, mon papa tu m'as choisi de les ventres de ma mère pour te servir. Oh mon Dieu tu m'as élu sacerdoce royal, moi je suis béni. Mon papa tu as changé le cours de mon histoire à jamais. Papa tu as tracé une destinée de gloire, je veux marcher. Choisi. Papa, tu m'as choisi. Choisi. Aimé. Papa, gado. Papa, tu m'as choisi. Aimé. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Choisi, mon papa tu m'as choisi. Aimé, d'un amour infini. Choisi, mon papa tu m'as choisi. Aimé, d'un amour infini. C'est une chanson sortie récemment des Rafiki. Le titre s'intitule tout simplement Choisi. À présent, nous allons prendre... J'ai l'immense honneur aujourd'hui de recevoir pour vous le frère Dimé Grace, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour ma soeur, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez de partout. Je vous dis bonjour. Comment vous allez, frère Dimé? Dieu fait grâce, nous allons très bien. Alors, comment vous pouvez décrire vos chansons depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui? Mes chansons diront jusqu'ici. Quand même, Dieu fait grâce. On a commencé avec Omissa Maman toi qui on a chanté avec mon grand frère. Et jusqu'ici, il fut un temps que j'ai arrêté, mais j'ai déjà commencé. Là, j'ai aussi un titre que je suis en train de travailler. Alors, pourquoi vous avez arrêté? J'ai arrêté un peu, pas dans le sens que j'ai arrêté. C'est-à-dire quand je dis arrêter, j'ai fait une pause. Parce que, vous savez, l'œuvre de Dieu, il faut savoir se cacher, aller travailler, retravailler encore. Et lorsque vous rentrez avec quelque chose de nouveau. Donc lorsqu'on vous consomme trop, c'est bien
Oui. mais vous n'avez pas quelque chose encore de nouveau, c'est pas bien. Mais quand on va plutôt sur votre compte YouTube, on trouve qu'il y a 2 chansons. Alors, il y a certaines chansons que vous aviez publiées sur un autre compte ou c'est seulement les chansons que vous aviez sorties? Je pense qu'il y a des chansons qu'on a publiées sur d'autres comptes. Par exemple, il y a GL. GL qui est, c'est même le nom de mon groupe. GL, le genre de l'éternel. Oui. Où on a eu à publier, je pense, là-bas, il y a Ozamala Moyesu, il y a Kumisa Mamosantu. Et ces comptes ici, c'est mon nouveau compte que j'ai ouvert parce que je me suis dit que je dois aussi avoir un compte. Et que devient le groupe GL aujourd'hui? Aujourd'hui, le groupe GL se porte à merveille. Nous continuons toujours à chercher la face de Dieu et continuons toujours à travailler. Pourquoi votre musique n'évolue plus comme avant? La musique n'évolue plus comme avant. Moi, je dirais, je ne me suis pas donné trop d'abord de temps moi-même. Parce que il se peut que j'ai mélangé les choses. Ok. Il y a le ministère qui m'attendait, il y a aussi le chant qui m'attendait, et de l'autre côté aussi, étant un homme, il faut être stable pour continuer plutôt à faire l'œuvre de Dieu. Alors ça m'a pris, ça m'a un peu déséquilibré. Je me suis dit que je dois commencer. Sinon, vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup. Merci. Ça, il faudra le dire en tout cas. Hein. Alors, comment s'est passée votre collaboration avec les groupes GL Musique sur la chanson Saint-Esprit et quels défis avez-vous rencontré? La chanson Saint-Esprit, c'était une chanson que personnellement j'ai été inspiré, après je l'ai écrite. On avait des difficultés qu'on a eues, c'est quand on faisait surtout le clip. Hein. Ok. Oui, quand on faisait les clips, ça se faisait qu'on devait faire le clip dans une de maison. Il n'y avait pas aussi, il n'y avait pas d'énergie afin de nous donner la lumière. On a eu à attendre. Il y avait beaucoup de choses. On a utilisé presque 2 maisons pour faire ces clips-là. Donc c'est ce qui nous avait compliqué ces temps-là. C'est ce qu'on a eu comme difficulté. Et voilà, nous allons marquer une petite pause avec la chanson de Frère Dimekres. Binela moko dialola tata koki akobinela moko dialola yakoyemba nzembo kobina madina bona biso décider kobinela ensemble on y va décider, décider, ama décider, décider. Tangwe koki akobinela moko dialola tangwe koki akobinela moko dialola yakoyema nzembo kobina madina bona ya ya na ya Tango et Coquille, une très belle chanson de notre frère Dimekres qui est déjà avec nous dans ces beaux cadres. Alors, frère Dimé, comment est-ce que vous avez été inspiré pour écrire cette chanson? Cette chanson Tango et Coquille, ce qui m'a
ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est la louange et la danse. Parce que d'abord, je suis quelqu'un qui aime beaucoup danser. Alors, je me suis dit, je dois faire quelque chose, je dois chanter une chanson où je dois aussi danser pour l'Éternel. Si David a eu le temps de danser pour le Seigneur malgré qu'il était roi, je me suis dit, pourquoi pas moi? Alors, c'est par là que l'inspiration m'est venue pour dire, voici le moment est propice afin de danser, louer le Seigneur. Mais pourquoi jusque-là, les clips n'est pas encore sorti? Jusque-là, il y avait un clip qui était sorti sur cette chanson, alors ça ne m'avait pas plu. Ce n'était pas un bon clip, il y avait quelques défauts et complications, alors je me suis dit que je dois refaire. Donc je dois refaire des clips. Ces défauts-là, ça vient de vous, soit du réalisateur? Les défauts, ça vient de nous, ainsi que le réalisateur. Parce que vous savez, lorsque vous voulez faire quelque chose, il faut vous mettre d'accord, il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire. Il y avait des sites qu'on avait choisis qui n'étaient pas éligibles à cette chanson. Oui, alors, donc il n'y avait pas compatibilité. Il n'y avait pas compatibilité entre la chanson et les endroits que vous aviez. Oui, oui. Donc on espère que vous travaillez déjà sur ça. Ouais, j'ai continué à retravailler sur ça. Que représente la chanson Tango Ekoki pour vous? La chanson Tango Ekoki, pour moi, je dirais, c'est comme une partie des Jida. Jida qui signifie éloge. Et à chaque fois que j'entends cette chanson, il y a des choses qui me reviennent. Donc ça me rappelle qu'il faut louer le Seigneur. Comment vous maintenez votre vie de couple et la carrière musicale? Et aussi le pastoral, voilà. Comment est-ce que je maintiens la vie de couple, le pastoral et la carrière musicale? Vous savez, sans vous mentir, c'est quelque chose qui a essayé un peu de me déséquilibrer. Ça, qu'on se dise la vérité, vous savez, nous sommes serviteurs de Dieu, il faut parler certaines histoires comme elles sont. Ça m'a un peu déséquilibré sur tout le plan. Vous savez, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué. Je me suis introduit dans une relation afin d'avoir la femme que j'ai aujourd'hui. Vous savez, j'ai eu le temps d'abord d'essayer comment est-ce que, étant un homme, comment est-ce que je peux la satisfaire, je peux la connaître encore davantage. Et je me suis donné peut-être beaucoup de temps que j'ai oublié certaines histoires. Et lorsque j'ai commencé encore le pastoral, ça m'a un peu aussi coûté la vie. Donc, c'est ce qui m'a un peu déséquilibré. Alors, d'abord, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à devenir pasteur? C'était un appel ou... Le pastoral, c'est l'appel de Dieu. Le pastoral, c'est l'appel de Dieu. Je me souviens, c'était en 2007. En 2007, c'était un certain mardi. Vers 12 heures, j'étais endormi. J'étais endormi par révélation. J'ai vu comme une personne que je connaissais. Il est venu, après il m'a dit, lis Luc chapitre 4, verset 18. J'étais endormi, je me suis réveillé, j'ai dit Luc 4, 18, ça m'a un peu compliqué. Bon, j'ai lu ça où la Bible dit l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint. Bon, j'ai lu, je n'avais pas compris. Bon, j'ai lu ça comme ça et je me suis dit, bon, c'est les versets comme tous les versets qui viennent. J'ai fait semblant jusqu'à ce que en 2000, je me rappelle bien, en 2021, j'étais à la montagne, c'était à Kipushi, où j'étais en train de prier, puis j'ai reçu l'explication
de ce que j'ai eu comme verset. Alors, j'ai eu l'explication. Le Seigneur était en train de me faire voir, non, ça c'est l'appel que je t'ai donné, je t'ai choisi dès les ventres de ta mère, je t'ai appelé que tu sois mon serviteur. Et ce qu'il m'a dit, il dit, tu dois garder mes brebis, tu dois garder mes brebis comme moi-même je le veux. Alors, c'était difficile de commencer quelque chose comme ça. Alors, depuis 2021, j'ai laissé ça comme ça jusqu'à ce que l'appel, et ça s'est concrétisé en 2023-2024. Donc, vous avez une église? Oui, j'ai une cellule que j'appelle cellule. Ce n'est pas encore l'église. Pourquoi? Parce que on continue d'abord à construire. Nous sommes en construction et nous utilisons l'endroit qui n'est pas du tout d'abord vaste où nous prions. Mais Dieu soit loué parce qu'on a déjà eu une parcelle où nous construisons déjà. Et lorsque nous allons déménager sur notre parcelle, et c'est alors que nous allons évoluer maintenant comme une église. Alors, comment le public a-t-il réagi face à vos deux chansons, Saint-Esprit et Tango et Coquille? Jusque-là, il y a les gens qui l'ont reçu, parce qu'il y a deux fois, j'ai prenais la chanson, j'essayais d'envoyer les gens par-ci, par-là, et les gens, il y a plusieurs gens qui en ont. Alors, lorsqu'il y a eu quelqu'un qui m'a conseillé, dit, bon, avec ça, c'est mieux, tu vas évoluer, mais tu dois avoir un compte. C'est par là que j'ai... Avez-vous eu des retours qui vous ont particulièrement marqué? Oui. J'ai eu des retours qui m'ont particulièrement marqué. Par exemple? Depuis je ne dirais pas seulement Tango et Coquille et Saint-Esprit, depuis Kumisa Mamosantu, parce que les choses a commencé depuis Kumisa Mamosantu. C'était, je pense, entre 2015 et 2016, comme ça. Ouais. À la sortie de Kumisa Mamosantu, c'est ce qui m'a donné même une petite popularité ici à Kolwezi, parce que les gens ne me connaissaient pas encore. La chanson Kumisa Mamosantu, c'est ce qui avait vendu d'abord notre image. La chanson Kumisa Mamosantu a vendu notre image, et à ce temps-là, on n'avait pas d'abord de compte, et c'est par après qu'on a essayé de faire un compte du groupe. Bon, quand même, ça nous a tellement aidé. Et c'est par rapport à la chanson Kumisa Mamosantu qui nous a donné même un producteur. Moi, je me rappelle, j'étais produit par Sky's Record Production, l'ingénieur Mike. Pour le moment, je pense que le studio ne fonctionne plus. Est-ce que vous connaissez le manager Emmanuel Chiana? Le manager Emmanuel Chiana, oui, je le connais. J'ai toujours entendu parler de lui, et j'ai aussi de bons souvenirs de lui. Comment vous pouvez avoir des bons souvenirs d'une personne que vous entendez de loin? Quand je dis je l'entends de loin, c'est que nous n'avons pas... Vous n'êtes pas proche. Mais comment vous aviez eu ces souvenirs-là si vous n'êtes pas proche? C'était dans un concert que j'avais organisé, c'était en 2020, dans la salle Manika. Il était là aussi. Je me souviens qu'il m'avait soutenu avec quelque chose. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous interpréter l'une de ces chansons? Attendez. Il y a Matondo et Baba Sema. Ok, Baba Sema.
Attendez, je vais me souvenir de la main. Baba Semako. Baba Semako. Baba Semako. Namiye nishudieko. Voilà. Est-ce que comment la culture et l'environnement de la province du Lualaba influencent-ils votre musique? Sur cette question, c'est une question qu'on a toujours beaucoup débattue. Vous savez, je ne dirais pas que notre province est maudite, mais c'est que notre province influence peu notre musique. Ok. Donc ça influence peu. Comment expliquer? Ça influence peu. Parce que les autorités ne s'intéressent pas à ce que vous faites ou à vous, artistes, soit à vos œuvres ou comment. Soit ils ne vous soutiennent pas. Vous savez, moi je ne peux pas condamner les autorités parce que personnellement je n'ai jamais eu peut-être le temps ou le courage d'aller suivre les autorités pour les exposer mon cas, vous savez. Alors, bon, quand nous parlons par exemple des autorités, on voit par exemple le ministre de la Culture et Arts, par exemple, parce qu'eux aussi, ils doivent quand même jouer un rôle dans ce que vous faites, vous, en tant qu'artiste. Sur ça, je n'ai pas plus des réponses parce que j'ai toujours entendu le ministre des Culture et Arts. Je n'ai jamais eu la chance de le voir, de le rencontrer. Bon, j'entends ça comme ça, vague comme ça, ça passe. Mais il y a peut-être les autres qui ont peut-être des bons souvenirs, je pourrais dire ça, du ministre. Pensez-vous que votre expérience en tant que musicien vous aide dans votre rôle de pasteur? Si oui, comment? Répétez la question, j'ai pas bien saisi. Pensez-vous que votre expérience en tant que musicien vous aide dans votre rôle de pasteur? Si oui, comment? Bon, comment je pourrais dire ça? En tant que musicien. En tant que musicien chrétien, voilà. Musicien chrétien ne peut être pasteur. Être pasteur. Bon, vous savez, je pense, j'ai toujours considéré la musique dans le vague d'un évangéliste. Parce que notre musique, c'est l'évangélisation. Et on a commencé par la musique étant évangéliste. Et jusqu'à ce que ça nous bascule étant serviteur de Dieu. Je pense que la musique, oui, ça peut nous conduire même à bien servir Dieu. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez voulu ou peut-être je n'ai pas bien saisi votre question. Je ne sais pas si... Est-ce que la musique que vous avez eu à faire, elle influence votre ministère? La musique a influencé mon ministère sur le plan positif ou négatif? Positif. Sur le plan positif, oui, la musique a influencé mon ministère. Ok. Alors, qu'est-ce que souhaitez-vous que vos auditeurs retiennent de vos chansons, notamment Tango Koki? Justement, retenez que ce sont des chansons qui sont déjà disponibles et entrez sur ma page, sur mon compte, allez écouter. À tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'entendre, qu'ils partent aussi entendre ça. Et je suis sûr que ça va bénir toute une nation. Et quel est le message que vous voulez qu'ils puissent retenir?
qu'ils puissent retenir sur ma chanson, sur mes La disques, chanson Tango et Cookie. sur la chanson Tango et Coquille, c'est que tout le monde doit retenir, c'est que tant que nous respirons, nécessairement nous devons louer le Seigneur. Vous savez, je pense dans Psaume 150, verset 6, j'ai aimé l'insistance de là. Il dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel et louent le nom de l'Éternel. Mais si Narcy le permet, j'aimerais que vous puissiez faire même un a cappella de cette chanson. De Tango et Coquille. Oui. Mais Esther, j'aimerais qu'il fasse une chanson par laquelle les gens pourraient reconnaître le frère Dimekras. C'est ça? Elombe mobali kumi sama mosantu avocat du monde silisa kanda nzambe kasi makila na yote tolingaki okoma wapi yawe kumame oh yawe kumame 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 yawe nangayo naembelo nantino mao kumame. Waouh, une très belle voix. Est-ce qu'il y a-t-il un moment marquant de votre parcours musical que vous aimeriez partager avec nous? Oui, il y a beaucoup des étapes qui m'ont beaucoup marqué dans la musique. Je suis beaucoup marqué. Lesquelles, par exemple? Par exemple, je me souviens d'une collaboration qu'on a eu à faire avec plusieurs musiciens à ces temps-là. Je vois, il y avait le frère Patrick Nzambe, le frère Eli Kusaya, le frère Ken Manassé, le frère Sami Rung, la sœur Exaucée, je me rappelle. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, oui. Alors, En tout cas, cette expérience m'avait plu. Que diriez-vous aux aînés de la musique de cette province qui ont commencé leur carrière avec passion, mais qui ont ensuite décidé de s'éloigner de la scène musicale? Bon, quant à moi, ce que je pourrais leur dire, bien que je ne sais pas ce qui y a fait qui se sont retirés, mais ce sont des gens qui nous manquent tellement. Moi, je dirais qu'ils me manquent tellement. Ils manquent aussi à beaucoup de gens. Que pensent vos collègues musiciens par rapport à votre travail, en tant que musicien, bien sûr? Il est difficile que je puisse répondre à cette question. Pourquoi? Parce que je ne suis pas eux. Au moins, eux, ils ont la probabilité de voir ce que je suis et ils ont quelques mots à placer sur ma musique. Parce que je ne dois pas chanter la victoire de moi-même, je ne dois pas me dire, je ne dois pas me glorifier, je n'ai même pas ce temps-là. Vous savez, vous pouvez vous dire que vous faites quelque chose de très bien, mais les autres, quand ils vous voient comme ça, ils disent non, il ne fait encore rien. Ils n'apprécient pas. Ouais, ça peut se faire. Alors, pour vous, quelle est la place de la spiritualité dans votre carrière? La place de la spiritualité. Où est-ce que je place la spiritualité dans ma carrière? Oui. Bon, moi je pense que la spiritualité est primordiale parce que c'est l'œuvre de Dieu. On ne doit pas s'élancer dans la carrière musicale sans avoir recevoir le Christ étant Seigneur et Sauveur, sans donner sa vie au Christ, sans œuvrer d'abord dans l'église étant un chrétien fervent et commencer maintenant la musique. Moi je pense tout ce que nous faisons, parce que même l'impact ça demande la prière, mais tout ce que nous faisons ça demande la lecture, les sacrifices, beaucoup de prières. Moi je dirais que pour moi la spiritualité elle est primordiale. Donc elle occupe la première place. Oui, oui. Alors, pensez-vous que votre musique a le pouvoir d'unir les gens, surtout dans un contexte comme celui de la province du Lualaba? Oui, oui.
je crois. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin, mais nous allons vous demander de nous faire quelque chose à la fin là. Avant, quel conseil vous pouvez passer aux jeunes qui aspirent à être comme le frère Dimi Grace? Aux jeunes qui aspirent à être comme le frère Dimi Grace, il y a beaucoup de choses à faire. Premièrement, savoir se cacher, savoir se retirer, méditer la parole de Dieu. C'est retiré de quoi? De la scène musicale ou d'autres artistes? Non. Vous savez, lorsque nous sommes exposés, on n'a pas le temps de jouir de l'intimité de Dieu. Vous savez, nous jouissons de l'intimité de Dieu, c'est lorsque nous sommes seuls. Il sera difficile que Jacob soit Israël tant qu'il est accompagné de ses enfants, de ses brebis, de tout ce qu'il avait. Donc, il faut que Jacob sente en lui que je dois précéder mes histoires, mes femmes, que je reste seul. Et c'est temps-là que le Seigneur vient visiter la personne. Donc, quand je dis se retirer, c'est avoir les temps d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Vous aviez dit que vous aviez mis une pause. Maintenant, c'est comment? Vous voulez maintenant vous lancer ou la pause continue toujours? Là, je compte maintenant me lancer. Et d'ailleurs, j'étais en train de demander les signes. J'ai dit, Seigneur, si réellement, si et seulement si tu veux que je continue la musique, j'aimerais que tu puisses me montrer un signe qui permettra que je puisse savoir que tu m'as appelé et tu as besoin que je puisse te servir. J'étais à Lubumbashi parce que j'avais perdu ma belle-mère. Je suis rentré à Kolwezi, c'était pas le vendredi. Je suis rentré le samedi. Okay. Avec cette prière que j'avais déjà faite. Moi, je ne savais pas que j'allais être ici. Okay. Alors, vous allez comprendre que... Heureusement. Non, je ne dirais pas, c'est pas heureusement. Donc, c'est un signe que le Seigneur a permis que je puisse me ressaisir et de continuer à chanter pour le Seigneur. En tout cas, il faut le faire avec la voix que vous avez, les dons. Vous allez priver le peuple de Dieu de ce que vous avez en vous, en tout cas. Moi, je pense que ce sera un bon départ, si on peut le dire ainsi. Ouais, comme c'est le Seigneur qui a permis, parce que je m'étais retiré. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle chanson. Depuis que j'ai commencé le ministère, j'ai fait une nouvelle chanson qui dit... Papa Ngai Naye. C'est ma nouvelle chanson. Papa Ngai Naye, où j'ai essayé un peu de chanter quelques dictons de l'appel que le Seigneur m'a fait. Ok. Ouais. J'imagine déjà, ce sera du lourd. Moi, ce qui me tue souvent, ce sont les pas des danses, au fait. Effectivement. C'est ça. Oui. C'est-à-dire, quand même, je vous ai déjà marqué dans ma façon de danser. Pas seulement la façon de danser, pas votre façon de faire les choses, de chanter. En tout cas, déjà tout à l'heure, quand vous avez fait cet acapella, on sent de l'émotion, on sent vraiment que vous êtes un artiste tout à fait accompli, si on peut le dire. Mais du coup, je me demande, mais qu'est-ce qui fait à ce que vous puissiez mettre autant de pauses? Parce que je vois la dernière chanson, bon, je sais pas si elle date de quand, mais sur YouTube, tu précises qu'il y a 10 mois. Alors, je me dis, mais pourquoi tant de pauses? Et en plus, il y a d'abord la chanson que vous aviez lancée, c'était en 2021. Et après, une autre chanson en 2024. Alors, je me demande pourquoi ces pauses-là? Parce que le public veut vraiment consommer ce que vous avez. Je me pose tant de questions. Heureusement que vous êtes là, mais et que vous allez répondre bien sûr à ces questions. Pourquoi tant de pauses? Pourquoi? Vous savez, la pause que j'ai eu à faire, c'est que, vous savez,
pour vous dire franchement, avec des problèmes des réseaux sociaux. Vous savez, par exemple, la chanson là que vous avez insérée ici, Tangwe Koki, c'est une chanson qu'on a travaillée il y a très longtemps. On a retravaillé ça et c'est l'ingénieur Abed Ntambwe qui m'a dit non, tu dois poster ça déjà. Donc on avait déjà travaillé il y a très longtemps. À qui nous saluons. Et il a récemment fêté son anniversaire. Nos meilleurs vœux à l'ingénieur. Et joyeux anniversaire encore une fois. Et joyeux Noël. C'est l'ingénieur. Je pense, je pourrais dire que j'aime tellement mon ingénieur Abed Ntambwe. Bon, pour moi, il représente beaucoup de choses. Vous savez, on ne doit pas toujours glorifier la personne lorsque la personne nous quitte, mais il a beaucoup fait. Dans ma carrière, il m'a beaucoup aidé. Alors, vous étiez en train d'expliquer les causes qui font à ce que vous puissiez mettre tant de pauses. C'est que, je ne sais pas. Je dois... moi, je suis quelqu'un j'ai des choses de Dieu en moi, j'ai la musique en moi, mais ce que j'ai déjà remarqué aussi, si, par exemple, j'étais une autre personne en train de me critiquer moi-même, je suis quelqu'un qu'il faut beaucoup booster. C'est ça aussi. C'est très important de le remarquer. Je suis quelqu'un qu'il faut beaucoup booster parce que j'ai des choses en moi. Je travaille beaucoup, j'ai pris beaucoup, donc j'ai les atouts, mais je suis quelqu'un qu'il faut beaucoup booster. Donc il y a des difficultés que vous rencontrez là en secret. Et d'ailleurs, vous étiez en train d'expliquer, mais vous n'aviez pas vraiment dit. En fait, c'est la raison pour laquelle vous faites tant de pauses. Est-ce que vous avez des difficultés pour lancer vos chansons, ou soit vous avez un problème, je ne sais pas, je peux dire comment. Donc, vous n'arrivez pas vraiment à être sur les réseaux sociaux tout le temps. Vous préférez toujours vous cacher, mais quand même, si Dieu vous a donné ces talents, c'est pour que le peuple de Dieu puisse en bénéficier. Alors, est-ce que vous avez des problèmes, je ne sais pas, de se lancer, de se produire? Comment? Parce que tout à l'heure, vous avez mentionné que vous aviez un producteur. Oui. Alors, qu'est-ce qui manque? J'avais un producteur qui était Skies, mais il fut un temps lorsqu'il a laissé, parce qu'il avait un studio, lorsqu'il a laissé de travailler, et c'est alors que moi aussi un peu je me suis retiré. Donc la première pause, si on peut bien s'expliquer, c'est à cause du producteur. La première pause aussi, c'est le producteur aussi, oui. Je dirais ça. Mais quelles sont les causes majeures? C'est ce qu'on veut savoir. Les causes majeures là. Les causes majeures, c'est que premièrement, il y a des fois que... Comment est-ce que je peux... Est-ce que c'est aussi le mariage? Parce qu'après ça, on voit que le frère d'Imegras ne sort plus des chansons en fait. Qu'est-ce qui bloque en tout cas? Non, le mariage n'a pas bloqué l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu soit loué, j'ai une femme qui chante aussi. Donc elle comprend ce que je fais facilement. Alors je dirais aussi le moyen aussi, le moyen aussi me fait défaut. Parce que le moyen aussi me fait défaut. Je suis en train de se démener, vu que je suis seul pour le moment. Je suis en train de me démener ceci et cela, par-ci, par-là, pour avoir quelque chose qui me permettra de bien faire la musique. Vous savez, pour bien faire la musique, premièrement, tu dois avoir un fond, tu dois avoir la probabilité de tout ce que tu envisages, tu les fais facilement. C'est ce qui a arrêté même mes productions, mes concerts et tout ça, parce que je me suis dit, je ne dois pas me lancer tant que je n'ai pas d'abord de fond. C'est vrai que le Seigneur a placé en moi la musique, et si réellement le Seigneur veut que je le sers comme ça, que je sois une lampe que tout le monde va regarder, c'est qu'il me donne le moyen suffisant.
parce que pour le moment, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis en train de voir comment est-ce que je dois survenir aux besoins de la maison. Je dois aussi voir comment est-ce que je peux soutenir, même avec le peu, le ministère. Vous savez, quand vous êtes un pasteur, vous ne savez pas donner. Les gens ne sauront pas aussi donner. C'est un peu ça. En tout cas, on espère que cette année 2025, on va vous revoir sur scène. Sûr et certainement, parce que le Seigneur m'a permis que je sois visible aujourd'hui. C'est décembre déjà. Oui. Décembre déjà. Parmi les signes que j'ai demandé, Seigneur, si tu veux que je continue avec la musique, montre-moi les signes. Je n'ai pas parlé avec vous, vous m'avez contacté. Donc, cette émission, c'est une réponse. C'est une émission bénie en tout cas. Ah oui. Là, j'ai béni le Seigneur pour ça. Donc, vous m'avez tellement béni. J'étais sur le point d'arrêter de me concentrer toujours au ministère. Mais ça, c'est une réponse. C'est-à-dire, le Seigneur ne veut pas que je sois toujours dans le ministère, mais il veut aussi me voir dans le chant. Donc, en tout cas, je veux porter... À part Dieu qui veut vous voir dans la musique, je suis là aussi. Pourquoi pas moi? C'est ça. Alors, vous pouvez passer quelques salutations et passer aussi vos vœux de nouvel an. Je salue, je vois devant moi, il y a toute une nation. Je salue le peuple de Dieu, le peuple béni, le Lualabé. Soyez bénis, mes enfants, donc mes fils et filles spirituelles, ma tendre et chère épouse, Maman Liva Grâce, que je salue, et je salue aussi. Ah, merci. C'est vraiment gentil. Mes vœux de meilleurs à tous les artistes, à tous les serviteurs de Dieu, vous qui servez le Seigneur, vous êtes nombreux, vous m'avez toujours béni, je suis tellement béni par tout ce que vous faites, je reconnais votre grâce et sans vous mentir, le Seigneur a béni le Lualaba avec beaucoup des artistes qui bénissent, je pense, c'est le peuple de Dieu. Je vous respecte. Esther, un mot de la fin. Merci au frère Dimé Grâce d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je suis très contente. Mais quand vous étiez en train de passer les salutations, moi je pensais que vous alliez commencer par Maman Grâce. Alors, je passe mes meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs, vous qui nous suivez, voilà, comprenez l'émotion, vous qui nous suivez sur Live TV et sur notre chaîne YouTube, en tout cas meilleurs vœux. Merci pour votre soutien, vous qui partagez nos émissions, vous qui commentez, vous qui aimez, en tout cas que Dieu ne cesse de vous bénir. Et bon, je sais pas, j'ai envie de dire quelque chose. Colosie, on doit s'entraider. On a des talents ici, hein. Mais il y a des causes comme des moyens financiers. Les artistes n'arrivent pas à se produire, ils n'arrivent pas à sortir leurs chansons. Bon, aussi, je ne sais pas, la question que je suis en train de me poser, mais pourquoi ils ne parlent pas avec de managers? Par contre, ici, on attend des managers en province. Et aussi, ce qui règne ici dans le Lualaba, c'est la haine. Je dois le dire tout haut. Si peut-être le frère Dimé Grâce ne l'a pas dit, moi quand même, je vais le dire. Il y a vraiment la haine, je ne sais pas comment le dire, il y a la haine. Donc, voir les grands qui ne veulent pas accepter les talents qui est mon jeune d'aujourd'hui. En tout cas, aimons-nous afin que la musique lualabaise puisse évoluer. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant, je demandais au frère Dimé Grâce de nous faire une chanson. Une chanson? Ma chanson? Oui. Une très belle chanson en tout cas, une très belle chanson. Chirinike madadi aitelu samfingo mapendo yako imenibadili mwenendo mapendo yako imenifanya nihimbe leo Baba uko Mungu mtakatifu mkamilifu mwaminifu umejaa utukufu
uko Mungu mtakatifu, mkamilifu, mwaminifu, mataifa ya kusifu, nakupendao babao pakawe, nakupendao babao pakawe. Hebube, hebube mo, I sing this song. Hebube mo, hebube dike, manete nongugo. Oh, hebube mo, hebube dike, you are my love. Oh, c'est ce que j'ai pu retenir de cette chanson. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci pour votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement. Au revoir.